Bienvenue sur l'atelier de la communication externe. L'idée de ce petit chantier, c'était de pouvoir mettre en valeur l'enseignement catholique. Par quel moyen, quel vecteur. Mais en fait, on a échangé sur différentes thématiques déjà un petit peu fixées. Les deux premiers groupes nous ont donné quelques idées, donc on va vous faire part de ces idées ensemble. Alors l'objectif du chantier sur la communication externe, c'est de pouvoir vraiment reprendre on va dire un jargon normal de langage, pour vraiment faire comprendre aux personnes qu'est-ce que le métier de professeur aujourd'hui, parler français, parler aux personnes en fait au plus près. Donc c'est vraiment mettre à plat tout un langage que nous avons en tout cas en interne et de permettre d'être vers les autres. Au-delà de tout ça, l'objectif est aussi de trouver des idées. Comment pouvoir communiquer auprès de qui, quel vecteur, quel canot, et comment être au plus près de la population. Mais je pense que c'est une vraie collaboration qu'il faut construire pour capter les jeunes juste après le bac. La vraie difficulté, nous, pour les accueillir dans l'enseignement catholique, c'est que quand ils vont en université publique, plus jamais on ne leur parlera de l'enseignement catholique. Il faut aussi valoriser notre projet et voilà, il faut faire en sorte qu'ils aient envie, qu'ils entendent l'enseignement catholique et ils aient envie au moins de faire leur stage, ne serait-ce que leur stage. Donc, comment nous, on peut leur apporter le vrai sans pour autant être dans du jargon, dans du tout joli tout beau. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des vrais témoignages. Ne pas jouer effectivement sur la rémunération, jouer cash, mais justement tabler par différents moyens de communication qui peuvent être écrits, oraux. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on définisse. Aujourd'hui on arrive sur un tournant, en tout cas de propositions de communication, d'échanges avec les personnes, où on se voit sur une communication numérique, sur un journal, une publicité. Donc on a besoin de se réinventer, de s'ouvrir vers les autres, de plus parler entre soi, parce qu'en fait, sans communiquer son besoin ou communiquer qui nous sommes, nos valeurs, etc., il est compliqué de dire écoutez, venez chez nous. Je pense qu'il y a un manque d'information aussi sur j'ai besoin de quoi pour devenir prof, en fait. C'est quoi le kit pour pouvoir rentrer dans le métier? On nous a dit on va vous mettre dans une classe 8 jours. Et vous allez faire une journée. Il y a des gens qui ont refusé de passer le concours suite à ça. Ils se sont dit c'est pas pour moi. Et je trouvais que c'était hyper efficace. C'est hyper efficace. Donc c'est aussi proposer ça aux gens. C'est-à-dire vous voulez voir comment ça se passe? Venez. Leur montrer le panel de formation qu'il existe, et notamment dans l'enseignement catholique. Il y a beaucoup d'établissements de l'enseignement catholique où finalement les offres de formation proposées, c'est exclusivement l'université. Et c'est pas une critique, mais il y a pléthore de choix d'orientation. Alors sur ce chantier de communication externe, ce qui a vraiment émergé et qui est revenu de façon naturelle et régulièrement, c'est l'aspect, on va dire, témoignage. On sent en fait que les personnes ont besoin de voir ce qu'est une classe avant de pouvoir arriver sur un recrutement éventuel. On sent que les personnes veulent voir la réalité. En fait, concrètement, on a ressenti des personnes qui ont participé aux ateliers qu'il fallait qu'on ouvre les coulisses de l'enseignement. Sur ces réflexions, il y a des idées concrètes qui sont ressorties et notamment aussi une présentation du projet de l'enseignement catholique, mais actuel, en 2023. Alors l'idée intéressante à développer, on nous a parlé par exemple d'une plateforme, d'une newsletter ou du moins d'un dynamisme d'équipe où on pourrait justement proposer ou dialoguer. Parce que parfois je me dis, on ne sait même pas quels outils de communication existent en fait. Là je vous donne ça, vous écrivez un petit peu, mais après je le termine. La réunion organisée par le SAF, c'est sûr que tu as d'accompagnement en fait. C'est l'accueil, accompagnement, suivi. La suite, honnêtement, vivement qu'on fasse un recensement de tout ce qui se vit dans chaque diocèse pour essayer de voir comment harmoniser ou peut-être dupliquer et justement donner lieu à certaines, on va dire, idées ou encore innovations.